Alors ici, je réponds à la question, est-ce que immigrer au Canada en 2024 à travers un permis d'études reste pertinent face aux nouvelles données qui fluctuent? Quand je parle de nouvelles données qui fluctuent, c'est au moins deux nouvelles grandes informations. L'information qui touche tout le monde, qui porte sur les exigences au niveau de la preuve de fond, mais c'est aussi pour ceux qui venaient pour étudier dans le secteur universitaire, pour la hausse importante substantielle des frais de scolarité. Il n'y a plus de frais de scolarité de 12 000 $ comme on voyait dans certaines formations, mais le gouvernement, à travers son ministre de l'enseignement supérieur, a planché les minima autour de 20 000 $ par année. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore bénéfique? Est-ce que c'est encore une bonne stratégie? Je réponds très clairement, sans détour, à cette question-là. Alors, pour répondre à cette question, je vais rappeler quelque chose que peut-être toi, tu sais si tu es ancien sur cette chaîne, mais tu as besoin de bien comprendre, d'avoir tout ce décor-là, ces éléments des bases, là, ces piliers pour davantage répondre objectivement et de manière complète à la question. Pour étudier pour immigrer comme étudiant au Canada, ça suppose qu'on a plusieurs ordres d'enseignement. Tu peux immigrer pour étudier même si tu n'as pas le baccalauréat. Là, je pense à l'ordre d'enseignement qu'on appelle formation professionnelle. La formation professionnelle n'exige pas le baccalauréat africain. Ça exige un niveau de première, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler une 10e année ou même une 11e année réussie sans nécessairement ce diplôme de baccalauréat-là. Alors, si tu peux avoir accès dans une formation professionnelle, c'est appelé dans le système québécois DEP, mais je te donne le niveau de scolarité d'accès pour que tu voies l'équivalence, même si les autres provinces en dehors du Québec t'intéressent, mais il y a la possibilité d'avoir accès à ce niveau-là pour avoir donc un DEP. Il y a la possibilité d'avoir accès donc plutôt à ce qu'on appelle la formation collégiale. La formation collégiale qui dure 2 ans pour ceux qui veulent des études préuniversitaires, ce qu'on pourrait appeler classe préparatoire ailleurs. Mais il y a la formation donc au niveau collégial qui dure 3 ans, ce qu'on appelle au Québec, par exemple, les cégep techniques pour les formations techniques qui donnent accès au diplôme qu'on appelle DEC technique. Et il y a maintenant au niveau universitaire les certificats, il y a au niveau universitaire aussi, et voilà, la licence qui s'appelle baccalauréat au Canada, bachelor. Il y a la maîtrise aussi, tu peux demander à étudier comme étudiant international à partir donc du second cycle et même ultimement à partir donc du cycle de doctorat. Ce qui change donc, c'est les frais de scolarité pour celui donc pour le niveau universitaire, que ce soit un certificat de 12 mois, que ce soit donc un baccalauréat qui dure 3 ans ou 4 ans dans certains cas, que ce soit une maîtrise qui dure 2 ans ou une formation doctorale, etc. Ce qui change là-bas, donc, c'est deux choses. Mais donc, les deux choses-là viennent augmenter énormément la preuve de fond. Mais la question, c'est, est-ce que ça vaut toujours la peine? Je vais répondre en finissant avec les autres. Au niveau DEP, est-ce que quelque chose a changé? Oui, puisqu'on a dit que la preuve de fond, c'est exigé pour tout étudiant. Mais les frais de scolarité n'ont pas changé. Au niveau collégial, pareil. Qu'est-ce qui a changé? Ça va être davantage dans cette preuve de fond qui connaît une hausse. Pas de l'argent à payer, pas de l'argent que tu vas donc donner pour la scolarité comme au niveau universitaire, mais ça va être donc davantage voilà, la démonstration des frais de subsistance qui connaissent une augmentation. La question donc de est-ce que ça vaut la peine, je la pose parce que plusieurs personnes semblent découragées, plusieurs personnes semblent hésitantes. Et donc, je réponds sans détour clairement que rien n'a changé sur la pertinence et sur l'importance d'un permis d'études, sur la pertinence d'un permis d'études dans ton projet d'immigration permanente. Ce qui change, c'est qu'on a revu, désormais, il y a un challenge au niveau de la preuve de fond. Et si tu fais le choix de l'université, il y a justement des exigences qui s'alourdissent. Là, peut-être, ça peut être décourageant. Mais c'est davantage parce que toi, avec le paradigme africain de gros diplômes,
tu penses que non, moi j'ai tel niveau, est-ce que je vais rentrer faire encore un diplôme collégial? Quand les gens qui me connaissent vont apprendre que je suis allé au Canada étudier au niveau collégial, qu'est-ce que ça va donner? Quand les gens vont apprendre que je suis allé étudier au niveau du DEP, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je prends toujours l'exemple de cet Africain d'origine camerounaise qui a fait l'objet d'un reportage il y a 2 ans environ. En tout cas, c'était pendant la pandémie. C'est quelqu'un qui avait une licence professionnelle et qui est venu faire un DEP, qui avait une sœur aînée au Canada, qui l'a aidé à faire sa preuve de fonds, à faire sa documentation financière, et donc qui est arrivé au Canada avec un DEP, qui a terminé son DEP et qui était un employé tellement compétent, qui était un employé tellement incontournable qu'il a fait l'objet d'un reportage dans un domaine sensible. C'est la grande famille de l'électrotechnique, ok, de l'électricité et de l'électrotechnique, sans m'attarder dessus. Mais celui-là, avec sa licence professionnelle, il est quand même venu faire un DEP, c'est-à-dire il est venu faire quelque chose que quelqu'un qui n'a même pas le simple bac, que lui, il avait jusqu'à ajouter dans la licence professionnelle dessus. Il est venu faire ça. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il gagne aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce que ce qu'il gagne va, en termes de comparaison, être sous-évalué? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les travaux de peinture, de plomberie, ça coûte énormément cher. Je vous fais l'économie des dépenses que j'ai mises dans une maison nouvellement acquise récemment pour des tâches qui ne font même pas 48 heures pour certaines. C'est des milliers de dollars qu'on met en jeu. C'est-à-dire, c'est une main-d'œuvre essentiellement qui se calcule au-delà de 115 et 120 dollars de l'heure. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir même avec le métier d'enseignant que je pratique. C'est-à-dire, c'est tellement plus élevé, c'est tellement plus, voilà, important, alors qu'il n'est que peintre. Et quand je dis n'est que, c'est selon le regard africain qui a tendance à classer les gens selon, voilà, leur niveau intellectuel. Ça n'a rien à voir. Les gens doivent être mis en avant selon leurs aptitudes, selon leurs dons que Dieu leur a donnés. Quelqu'un qui est très bon en peinture, même si la peinture n'exige pas une grande formation, ça ne fait pas de lui quelqu'un de moins important dans la société que toi qui as eu la maîtrise et qui ne veut pas venir te rabaisser au DEP, te rabaisser comme ça se dit. Alors ça montre que tu ne comprends pas qu'en Amérique du Nord, je parle pas de l'Europe, que je connais pas beaucoup, mais en Amérique du Nord, c'est la question de qu'est-ce que tu sais faire. En fonction de ce que tu sais faire, en fonction de l'importance, de la rareté, de la difficulté et de ce que tu sais faire, tu peux te faire énormément d'argent. Énormément. Le simple métier d'aide-soignant qui pendant des années n'a pas été valorisé, dès que la pandémie est arrivée, ils sont passés carrément pour certains de 16 dollars de l'heure à désormais 25 dollars de l'heure. C'est une augmentation substantielle parce que la pandémie a ouvert les yeux et a vu combien c'était des gens importants dans, voilà, la survie des aînés qui ont fait par le passé ces différentes provinces, qui ont fait le Québec et donc qui, par devoir, on doit mieux s'occuper d'eux. Donc voilà les questions que tu dois te poser. Tu ne dois pas regarder ce que les gens vont penser. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir est-ce que la trajectoire que je prends me permet, de quitter de la précarité et de l'incertitude, de l'insécurité, autant sur le plan vraiment économique, sur le plan de la projection, même sur le plan politique, etc. Est-ce que ça répond donc à ça, ce besoin de mettre cette insécurité loin de toi? C'est les questions que tu te poses. Est-ce que ça va me permettre de nourrir, de me garantir un mieux-être avec ma famille éventuellement? Ça, c'est ce qui doit être ton fil conducteur. Ce qui doit être ton fil conducteur, ce n'est pas l'idée que tu veux avoir une certaine, voilà, prestance, une certaine, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, c'est tellement inutile, contre-productif d'être toujours dans une logique de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je fais. Est-ce que les gens vont se moquer de moi? Est-ce que les gens vont se dire que, ok, ils croyaient qu'au Canada, c'est spécialement différent ou le paradis? C'est pas ces questions qui t'intéressent. Reste froid et concentre-toi. Qu'est-ce que je veux? Je veux au Canada. Pourquoi? Et donc, en faisant ça, tu vas voir que aller faire une formation universitaire n'est pas nécessairement pertinent.
Parce que la formation universitaire vient aussi avec des exigences au niveau même de, voilà, de ton parcours, au niveau de tes scores. Parce qu'il faut dire que selon le régime pédagogique, pour avoir accès, par exemple, à un programme de maîtrise, il faut que tu fasses la démonstration selon la notation africaine de l'équivalent d'au moins 12 de moyenne. OK? Je ne vais pas commencer à te parler des codes 2.7 ou 3.1 ou 2. Non, je te parle avec un langage que tu comprends mieux, à savoir la moyenne sur 20. Il y a ces exigences qui viennent avec, il y a tout ça. Et puis, il faut se dire que très clairement, ce qui compte souvent quand tu es sur le terrain, c'est l'expérience professionnelle accumulée dans un domaine donné. Même si tu as le gros diplôme en Amérique du Nord, notamment au Canada, ok, tu as le gros diplôme, même si c'est un diplôme de doctorat, mais si tu viens avec ton diplôme de doctorat, tant que ton expérience professionnelle est de zéro, tu commences en bas. Il faut qu'on abandonne ces idées-là et qu'on se dise que est-ce que le projet d'études, l'idée, le projet d'immigrer à travers les études, est-ce que ça reste pertinent? La réponse est oui. La question, c'est remodèle ton état d'esprit. Change ta manière donc de concevoir cette histoire-là et pose-toi la question, est-ce que mon parcours me permet d'aspirer résolument à une formation au niveau DEP ou alors une formation au niveau collégial? Parce qu'il faut dire que niveau collégial, surtout le DEC technique, c'est comme l'équivalent d'une sorte de BTS. Donc, regarde ces aspects-là et dès que tu as compris que oui, c'est possible, dès que surtout tu as intégré que en faisant un DEP de 18 mois, en faisant une formation collégiale, les deux là te donnent un accès direct à la résidence permanente, ta famille et toi. Les deux là, à eux seuls, te permettent de faire venir ta conjointe ou ton conjoint. Tous ces avantages-là qui sont renforcés devrait être de nature à suffisamment cristalliser ton envie d'adopter cette trajectoire-là, d'adopter cette méthode-là, si tant est que ton profil l'exige. Donc, la question de la rehausse des frais de scolarité au niveau universitaire ne devrait pas venir entamer énormément ton moral, surtout si tu n'avais pas ces idées, ces complexes, on va dire ça comme ça. Ça ne devrait pas être un obstacle. C'est vrai que la question des frais de subsistance s'impose à tous, mais heureusement, ce n'est pas de l'argent frais qu'on te demande de déposer sur la table. C'est juste d'avoir quelqu'un de significatif qui accepte de garantir en présentant donc des fonds à sa disposition qu'on va pouvoir te donner ton visa et donc que tu vas pouvoir réaliser ton projet d'immigration en toute quiétude. J'espère que cette vidéo a été le plus clair possible et a renouvelé l'idée que le permis d'études reste une stratégie hautement importante pour certains d'entre vous. Ça peut être pour toi particulièrement si jamais ton profil ne te donne pas la possibilité d'aspirer directement. Parce qu'il faut toujours se dire en tout temps, avant de faire le choix d'aller directement vers le visa étudiant, est-ce que peut-être à moindre coût, tu ne peux pas directement aspirer à la résidence permanente? Parce que l'étudiant, c'est pour demain avoir donc se qualifier à la résidence permanente. Est-ce que à partir de ton pays d'origine, tu ne peux pas te qualifier directement? Est-ce que tes éléments, ton profil voilà, professionnel, académique et tout ça, est-ce que tout ça déjà, en partant, ne te permet pas d'aspirer? Si c'est le cas, tu n'as pas besoin des études. Et le seul moyen de le savoir, ben, c'est de faire analyser ton profil et de faire bien analyser ton profil par des professionnels, par ceux qui sont au parfum de l'actualité, qui ont la connaissance suffisante pour pouvoir le faire de la bonne façon. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut le faire pour toi et qu'on le fait pour tous ceux qui, voilà, nous donnent l'honneur, nous fait l'honneur de s'approcher vers nous. Donc, regarde ça suffisamment. Le permis d'études va toujours rester comme un moyen central pour envisager l'immigration de toute ta famille. C'est d'autant important que ça ne te laisse pas pendant plusieurs mois ou années comme certains permis de travail à cause de la limite de la loi
pour faire venir ta famille ou pas tout de suite. Le bonus, c'est que l'autre conjoint a le permis ouvert. Les enfants ont accès à la scolarité, dépendamment de leur âge, une scolarité gratuite. Donc, il faut regarder tout ça et se dire que ce n'est pas un élément décourageant parce que de toutes les façons, cette preuve de fond qui est relevée, on faisait déjà de manière concrète, on prenait ça déjà en compte pour ceux qui essayent toujours de mettre un coussin dans la preuve de fond. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!